Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consumé, produit donc la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères, mes bien-aimés. Alors, le serviteur de Dieu, l'apôtre Jacques, dit que lorsque nous sommes tentés, nous ne devons pas dire que c'est Dieu qui le fait. Parce que en fait, Dieu ne tente personne et lui-même ne peut être tenté. Que chacun, nous sommes attirés et amorcés par nos propres convoitises à faire les choses qui sont mal. C'est-à-dire quand quelqu'un va braquer, il ne dit pas que ce n'est pas la volonté de Dieu qui braque. Quand quelqu'un va coucher avec sa maman, il ne dit pas que c'est la volonté, c'est pas parce qu'il a fait et que parce qu'il a fait qu'il a pu le faire, c'est parce que Dieu est avec lui. Il y a des gens même qui vont avec leur propre enfant. Il ne va pas dire comme j'ai eu la possibilité de le faire. Il peut dire que Dieu lui a fait grâce, que c'est la volonté de Dieu qui a fait qu'il a pu le faire et que même d'ailleurs Dieu l'a béni par une grossesse. Il a ensuite sa fille, il dira que comme la grossesse est la volonté de Dieu, c'est donc Dieu qui l'a fait. Tout ce que nous vivons et nous faisons n'est pas la volonté de Dieu. Il y a le principe de la désobéissance. Les hommes désobéissent. Après avoir désobéi, il y a ce que d'autres vont appeler le karma. C'est-à-dire, il y a l'acte de la désobéissance. Après que tu aies fini ça, la malédiction est attachée à ta vie. Toi qui allais braquer, toi qui allais tuer, toi le menteur, le voleur, toi qui couches avec les femmes des autres, c'est pas parce que ça t'est réussi que tu vas dire non, non. Dieu te laisse faire. Dieu te laisse faire parce que tu vas aller à l'enfer. Dieu va te laisser faire. Est-ce qu'il a dit? Il a dit Dieu les a laissés à l'essence reprouvé ou à l'essence retrouvé, le sens animal, pour faire ces choses-là. Parce que tu as décidé de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Donc Dieu ne tente personne. Ce que nous faisons, c'est nos sens du péché d'Éden qui nous poussent à faire. C'est pourquoi Christ est venu pour te donner la force de par son esprit, afin que tu ne puisses pas être sous l'autorité de la puissance qui agit en toi. L'apôtre Paul a pu dire qu'il connaît, il sait, dans Romains, le verset 7, il connaît la voix de Dieu, mais il ne sait pas. Lorsqu'il veut la faire, dans son corps, ses pieds la foncent comme ça, et puis il va vers la femme là, la femme du voisin. Il ne sait pas, mais c'est plus fort que lui. Et la nuit, il va vers la petite fille, sa servante, il ne comprend pas. La Bible dit que c'est la puissance du péché qui te pousse à le faire. C'est à cause de tout ça. Toi, quand tu as la caisse, tu vois beaucoup d'argent et tu manigances. C'est plus fort que toi. Oui, c'est vrai. C'est la puissance du péché qui agit dans ta chair. C'est à cause de tout ça, Christ va mourir à la croix. Que désormais, quand tu seras en lui, quand tu auras la vie éternelle, te donnera la force de par son esprit
à ne pas faire ces choses-là. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens et même des pasteurs succomber à la puissance des ténèbres. La Bible déclare, lorsque Abel a fait son offrande, son frère Caïn est à côté, il a vu, il a été visité par ce même sentiment de la jalousie qui nous visite les êtres humains. Dieu lui a parlé automatiquement, Dieu dit, prends courage. C'est vrai que le mal est couché à ta porte. Résiste. Malheureusement pour lui, le Saint-Esprit n'est pas encore venu pour que le Saint-Esprit puisse agir en lui et lui donner la force et la capacité. Tout le monde peut pécher, tout le monde peut faire des graves choses, mais nous devons prier, jeûner pour que le règne de Dieu arrive dans notre corps, arrive dans notre cœur, arrive dans notre tête, arrive afin que sa volonté soit faite dans notre vie, par la force de cet esprit, pour que nous puissions vivre dans la sanctification. Christ est mort à la croix pour ces choses-là, pour que c'est vrai, nous puissions l'accepter, mais nous puissions avoir également la force, l'autorité de marcher dans la victoire par l'autorité du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, par sa grâce. Il nous donne sa force, son autorité, par ce Saint-Esprit, de pouvoir vaincre le péché. Alléluia. Alléluia. Et donc, lorsqu'aujourd'hui nous sommes tentés, Dieu ne tente personne. Ne dis pas que la femme passait et tu as vu, toi tu avais faim, tu as vu dans son sac de l'argent et Dieu t'a parlé. Dieu ne peut pas te parler comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Tu veux voler. Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est dedans. Non, c'est la voie de la désobéissance. Dans le jardin d'Éden, il y avait la voie de l'obéissance qui mène à un but. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin. Tout le monde n'a pas Jésus-Christ, mais lui seul est le chemin. Il est la vie, il est la vérité, il est celui qui conduit au Père. Mais il y a beaucoup de chemins. Il est le seul qui conduit au Père. Mais les autres là, ça marche, ça fonctionne. C'est pas parce que ça fonctionne, c'est pas parce que tu marches que tu avances forcément. Le monde dans lequel nous sommes, les gens ils avancent, mais ils avancent vers le mal, ils avancent vers les ténèbres, ils avancent vers l'enfer. C'est pas parce que tu marches. Le peuple de Dieu dans le jardin, mais plutôt le peuple de Dieu dans le désert, il marchait jour et nuit, il marchait, il dépassait des rochers, il dépassait des lieux, il dépassait des plaines, il dépassait, n'est-ce pas, des montagnes du sable, et ils vont plusieurs semaines, j'ai vu plusieurs jours, semaines, mois, ils avons, et ils se rendent compte que, on dirait, l'année surpassée, on a passé par ici, mais le peuple de Dieu marchait, il vieillissait et tu n'arrivais pas. C'est pas parce que tu marches dans ce monde, c'est pas parce que tu vis dans ce monde, c'est pas parce que les jours se succèdent aux jours, les minutes se succèdent et que les semaines se succèdent, les mois se succèdent, les années se succèdent, tu avances, tu vieillis. Tu penses que c'est pas parce que nous marchons et nous dépassons des arbres, nous dépassons des maisons, nous dépassons des plaines, on dépasse, et on dit non à la bonne seconde. Le monde, c'est pas parce que tu marches que tu évolues, on peut aussi évoluer vers l'enfer. Ce monde évolue vers l'enfer, ce monde évolue vers le mal, ce monde évolue vers sa catastrophe, vers sa fin. C'est pourquoi Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Celui qui conduit à la vie éternelle, celui qui conduit au Père. Ce n'est pas parce que ça marche que Dieu est dedans. Il y a également la voie de la désobéissance. La voie de la désobéissance fonctionne. Lorsque les anges sont venus fermer le chemin de la vie, les hommes, l'être humain a pris un autre chemin, ça partait vers le diable, ça partait vers la catastrophe, ça partait vers les ténèbres. Lui, la désobéissance est un chemin que les hommes aujourd'hui empruntent. Mon frère, ma soeur, tu es sur lequel des chemins? Est-ce que tu es sur le chemin de la vie ou tu es sur le chemin de l'enfer? Il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vie et il y a le chemin de l'enfer. Je te dis que je suis le chemin, je suis la seule vérité et je suis la vie. C'est moi qui conduis au Père, le Père éternel, le Père créateur. Alléluia. Alléluia. L'apôtre, non, pas l'apôtre Paul. Cette fois-ci, c'est Job, l'apôtre de la souffrance. Job a pu dire dans son livre qui a son nom, qui est dénommé Job, au chapitre 3, le verset 25, il dit:
c'est ce que je crains qui m'arrive et c'est ce que je redoute qui m'atteint. Il a vécu pendant plusieurs années dans la maladie et à la fin, n'est-ce pas, de sa vie, il a pu dire que maintenant j'ai compris, maintenant j'ai eu, n'est-ce pas, la révélation de ce qui m'arrive, car je sais maintenant, j'ai compris maintenant que c'est ce que je crains qui m'arrive et c'est ce que je redoutais qui m'atteint. Par conséquent, ce que j'ai vécu ne vient pas forcément de Dieu. Ce que j'ai vécu, ce sont les résultats de ma crainte, ce sont les résultats de mes peurs qui sont réellement manifestés en moi. Par conséquent, tout ce que nous vivons ne sont pas forcément ce que Dieu veut pour nous, mais Dieu a un plan pour nous, un chemin pour nous. C'est pourquoi nous devons accepter Jésus-Christ. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devons accepter de marcher par son Saint-Esprit. C'est le seul qui nous conduit vers la destinée de nos vies. Jésus-Christ, la marche par l'Esprit, la marche par l'Esprit. Nous parlerons de la marche par l'Esprit, nous parlerons de la marche par l'Esprit. Nous parlerons, c'est très important. Je fais une petite parenthèse. C'est très important. Un jour, les gens, quelqu'un me dit, est-ce que toi tu cherches la volonté de Dieu? Moi, je ne cherche pas la volonté de Dieu. Il dit, mais pourquoi? Moi, je ne cherche pas la volonté de Dieu. Toi, il dit, mais tous les pasteurs cherchent. Je ne suis pas tous les pasteurs, je suis moi. Je cherche. Mais pourquoi tu ne cherches pas la volonté de Dieu? Parce que je ne suis pas perdu. Pourquoi tu ne cherches pas la volonté de Dieu? Je ne cherche pas la volonté de Dieu parce que je ne suis pas perdu. La volonté de Dieu, c'est la route. Je suis chrétien. Depuis que je suis chrétien, je passe la route. Le jour que je chercherai la volonté de Dieu, c'est le jour où je serai sorti de la route. La Bible ne nous dit pas, dans la nouvelle alliance, de chercher la volonté de Dieu. La Bible nous dit plutôt de marcher selon cet esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rassure-toi que chaque pas que tu le poses sur la parole de Dieu. Rassure-toi que chaque pas que tu le poses poussé par l'esprit. Tu sais que c'est bon. Aujourd'hui, quand je marche un pas, je pose deuxième pas, je pose troisième pas. La Bible dit que je dois être dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire je dois le faire par le Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance, on parle de la marche par le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait de temps en temps. Donc quand il est là, ils sont dans sa volonté. Quand il n'est plus là, ils attendent et ils prient pour que sa volonté se manifeste. Aujourd'hui, il avec nous tous les jours. Il emploie tous les jours et tu sais ça. Les chrétiens aujourd'hui n'obéissent plus à Dieu comme nous le disons. Les chrétiens aujourd'hui n'obéissent plus à Dieu. Ils vivent comme ils veulent, selon les penchants de leur cœur, selon ce qui les attire, ce qu'ils aiment, selon leur envie, les désirs, les convoitises, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils veulent prendre des grandes décisions, ils courent maintenant pour aller chercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils voudraient que tous les autres marchent comme eux, c'est-à-dire ils vivent, ils mangent, ils boivent, ils vont en boîte de nuit, ils vivent comme ils veulent, comme ça selon le penchant de leur cœur. Et puis lorsqu'ils sont confrontés à des défis, maintenant ils se souviennent qu'ils doivent suivre la volonté de Dieu. Un chrétien marche dans la volonté de Dieu. Un chrétien marche dans la volonté de Dieu. C'était une parenthèse. Un chrétien ne cherche. Il faut chercher, c'est-à-dire que ta prière tous les jours doit être de rester dans la volonté de Dieu. Si tu es converti, tu es dans la volonté de Dieu. Alors tous les jours, quand tu pries Dieu afin de rester dans cette volonté-là. Pourquoi donc tu vas le chercher? Si tu es toujours dans sa volonté, dis-moi pourquoi tu le... Bon, toi il faut le chercher. Tu me cherches, tu es perdu. Moi je marche, je prie toujours que mes pas ne partent pas ni à gauche ni à droite. C'est une parenthèse. Nous continuons notre message. Est-ce que tout ce que nous vivons vient de la volonté de Dieu? Est-ce que la situation que nous avons vécue dans ce pays, est-ce que la situation que nos pays connaissent, est-ce que la situation que tu connais, c'est la volonté de Dieu? C'est Dieu qui a voulu ça. Est-ce que ce que notre pays a vécu, est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça? C'est là où nous partons. La lecture spirituelle de la crise de notre pays, on a fait une lecture. Au-delà des événements, est-ce que Dieu est derrière? Est-ce que Dieu peut influencer la vie d'une nation? Selon qu'il a dit, aller faire des pays, la Côte d'Ivoire doit être, n'est-ce pas, une nation qui marche dans la perspective de Dieu. De même que les hommes ont été créés afin de remplir une tâche sur terre, afin de jouer un rôle sur terre. Les nations sont suscitées par Dieu afin de jouer des rôles pour l'accomplissement du plan éternel. Est-ce
est-ce que ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, est la volonté de Dieu? Nous allons lire un passage encore et voir, et nous allons voir si réellement tout ce que nous vivons, je vais avoir des preuves pour savoir si tout réellement ce que nous vivons, c'est Dieu qui nous fait. On va prendre le passage cette fois-ci dans Samuel, 1 Samuel, le chapitre 8, le verset 4 à 7. Mais je vous conseille, n'est-ce pas, de lire. Nous n'avons pas lu le chapitre, mais j'en lis quelques versets. Je vais expliquer le reste.